Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 1er au 7 janvier. J'espère que vous avez passé une belle semaine. La semaine dernière, je trouvais que, vous allez me dire que c'est normal, mais tout le monde était un petit peu dans son coin. C'était les derniers moments où Mercure rétrogradait. Depuis là, le 1er janvier, il va reprendre, on dit ça comme ça, sa course directe pendant les 21 prochains jours. Et donc j'ai trouvé ça drôle de me dire, pendant le moment où on est dans les derniers degrés de ce Mercure rétrograde, où on est dans les derniers degrés de Jupiter rétrograde, il y a comme, enfin j'ai eu l'impression qu'il y a eu un appel de la part de tous à être dans sa grotte. Alors peut-être certains, au lieu d'être dans leur grotte, étaient peut-être en famille, etc. C'est possible aussi, on s'entend, hein, voilà, c'est la période des fêtes et compagnie. Mais tout de même, j'avais l'impression de façon globale qu'il y a une agitation qui était moindre par rapport à la semaine juste avant Noël, donc comme un appel au repos, alors même que depuis le 21 décembre, on a l'énergie solaire qui reprend un peu plus ses droits, du moins de notre côté de l'hémisphère. Cela étant dit, belle année à tout le monde. Merci d'être présent au niveau de ces différentes vidéos. Merci d'être présent à chacune de mes invitations de façon globale. Je parle des invitations comme la semaine de la dualité à l'union qu'on a eue au mois de novembre. Et comme là, prochainement, je pense qu'en début d'année, on reproposera avec Géraldine et Michael, avec la guilde, on reproposera un direct. On verra bien comment. Je verrai que si ça va être le même format que la dernière fois, où on répondait à vos questions, voilà, astro, ou si ça va être un peu plus en mode conférence peut-être, on verra comment on fait ça. Cela étant dit, on va regarder ce qui se passe cette semaine. Alors déjà, vous l'avez entendu, Mercure, 1er janvier, hop, il reprend sa course directe. Jupiter, depuis le 30 décembre, il reprend sa course directe. Chiron, depuis le 26 décembre, lui aussi, il est en bélier et reprend sa course directe. On est à côté en termes de grands changements depuis le 29 décembre, Vénus qui est arrivée en Sagittaire, qui est plutôt important à savoir vu qu'elle gouverne le nœud sud en Balance. Donc partant de tout ça, je vais comme d'habitude, mais peut-être encore différemment encore que les dernières fois où il y avait quand même Mercure rétrograde et j'avais envie d'essayer les choses un petit peu différemment. Là, on va être encore dans la différence pour donner un peu les grandes lignes de cette première semaine de janvier, la première semaine de l'année 2024, parce que j'avais aussi envie de vous glisser quelques mots sur cette année 2024, numérologiquement parlant. La numérologie à 22 nombres qui s'appuie sur les lames de tarot, elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'on est année 8. La 8e arcane, ça va être la justice. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que ça va être une année où il y a une quête d'équilibre. On le voit avec l'axe des nœuds en bélier-balance, il y a une quête d'équilibre qui va être importante. Également, dans l'énergie du 8, on va retrouver la notion de karma. Donc, c'est une année aussi de potentiellement libération des karmas. C'est assez intéressant parce que vous le savez, là, fin janvier, vers le 20, Pluton va arriver en Verseau, donc toute l'année, en grande majorité, on l'aura en Verseau, et ça aussi, on peut voir ça de cette façon-là. Un lavement, un lavage au niveau de nos karmas, des choses qu'on se trimballe depuis un moment et compagnie. À travers cette énergie de la justice, on entend bien le fait de trancher. Et ça, pour moi, je le mets vraiment en corrélation avec l'énergie du bélier, qui nous demande de nous affirmer, de nous positionner, mais aussi d'ouvrir de nouveaux chemins. Et vous savez ce qui se passe quand on ouvre de nouveaux chemins ? Eh bien souvent, le monde ne suit pas. Le monde ne comprend pas. C'est pour ça que dans cet archétype du bélier, où il y a Chiron qui est redevenu direct, il y a cette nécessité de développer la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle dépend beaucoup de la sécurité qu'on a ou pas à l'intérieur de nous. Et c'est pas pour rien que naturellement, alors même que je n'avais même pas encore commencé... parce que là je suis une formation en tant que telle au niveau du système nerveux, donc à l'époque je n'avais pas encore commencé ça, et pourtant cette information elle était là, c'est essentiel de revenir à notre corps et de savoir quand est-ce qu'on est en sécurité et quand est-ce qu'on ne l'est pas, parce que ça vient jouer sur la confiance qu'on a en nous-mêmes. Cela étant dit, le 11 janvier, on a la nouvelle lune
en Capricorne, et j'ai décidé, vu que tout le monde n'était pas trop là, pour dire la vérité, j'ai l'impression que le monde n'était pas là la dernière semaine, etc. Donc les portes d'Astrosophale resteront ouvertes jusque-là, et puis après, c'est tout. Après, c'est tout. Ceux qui sont avec moi seront avec moi pour cette année-là. On va venir travailler cette sécurité intérieure, on va venir l'observer, on va venir observer ce qui se passe avec les astres. Moi, je serai là, donc en soutien par rapport à votre carte du ciel au sein d'Astrosophale, c'est ce qui est proposé. Mais voilà, soit dit au passage, si ça vous intéresse quand je vous parle de système nerveux et que vous avez envie d'être guidé là-dedans sans être submergé d'informations, parce que le but d'Astrosophale, c'est pas de vous balancer de l'information, voilà, c'est que chacun aille à son rythme. Et à côté de ça, c'est un accompagnement en tant que tel, mois après mois. Cela étant dit, la justice. Donc cette notion de trancher. Cette notion également, donc de trancher, ça veut dire aussi accepter de faire des choix. Des choix qui nous conduisent où? Qui nous conduisent à notre plus grande vérité. La lame qui suit, c'est l'ermite, la 9. Donc il y a vraiment ce cheminement de se dire, il y a des choses qui ne me conviennent plus. Et pour aller vers ce qui me convient, il va falloir faire des choix. D'un point de vue personnel, je le vois. Cette année, j'ai envie de lancer certains sentiers, certains accompagnements. Astrosophale en fait partie, vous l'avez compris. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Je vous l'ai dit, en septembre dernier. Dernière session de l'alchimie des astres telle que vous l'avez connue. Je ne suis pas sûre cette année de reproposer une formation pour apprendre les bases, en tout cas de l'astrologie. Mais parce qu'il faut faire de l'espace aussi à autre chose. Et ça, je pense, c'est une chose on peut avoir du mal. On a envie de tout faire tout le temps et compagnie. À un moment, c'est de se dire, mais il y a certaines choses qui peut-être ont été un fondement important pour toi avant, mais là, ça ne fait que te prendre de l'espace, de prendre du temps, te prendre de l'énergie. Donc il est temps de passer à autre chose. Non, c'est une année qui va nous amener à ça. On le verra. Je compte faire une autre vidéo pour le mois de janvier, mais je serai sans doute pas toute seule si cette vidéo se fait, donc je préfère rien promettre. Mais j'en parlerai un peu plus de tout ça. Donc il faut bien comprendre ici qu'on rentre dans un mois et dans une année surtout, qui va nous demander d'être lucide envers nous-mêmes. Pour le mois de janvier en tant que tel, avec cette première semaine qui s'amorce, numérologiquement parlant, bon, pour ceux qui se disent pourquoi on nous parle de numérologie, il faut voir qu'à un moment, pour moi, ce sont des outils. L'astrologie, c'est une voie, c'est une philosophie de vie. Mais donc j'ai, on va dire, cette joie d'aller aussi regarder un petit peu ailleurs parce qu'on va croiser les données, ça va être intéressant. Donc soyons dans cette volonté, on va dire, de relier les informations pour nous enrichir. Mais donc ça veut dire que ce mois de janvier, il est, lui, sous l'égide de l'ermite, ce qui est assez intéressant parce que si vous êtes sur Instagram, pour moi j'associe chaque signe du zodiaque à un archétype et je trouve que l'archétype de l'ermite va très bien avec le Capricorne. Donc ici c'est simplement de comprendre que qu'est-ce qui fait l'ermite. L'ermite, il prend son temps, il a une petite lanterne pour ceux qui connaissent la carte, donc il prend son temps. C'est quelqu'un qui va étudier, c'est quelqu'un qui va laisser le temps au temps. C'est quelqu'un finalement, c'est comme si ce mois de janvier on nous dit prépare l'année qui s'en vient, ne te précipite pas, ne te mets pas à balancer plein de choses. Bon, voilà, pour cette partie-là. Par rapport aux énergies que j'avais envie de mettre en lumière ici, au-delà de tout ce que j'ai cité, il faut voir que cette semaine, on va aussi avoir Mars qui va arriver en Capricorne. Donc, ce Mars-là, il va venir nous parler de voir notre structure. Ça va très bien avec l'archétype de l'ermite ici, de voir notre structure, sur quoi on s'appuie, à quoi ressemble notre façon de faire. C'est comme si notre façon de faire devait s'enrichir de plus de discipline. Pourquoi ? Parce que sans ça, on va simplement se laisser guider par nos frustrations. Parce que sans ça, on ne va pas comprendre comment ça se fait, j'ai des idées et elles ne se matérialisent pas. Donc à nous ici, avec toutes ces énergies qui repassent direct, on a un Jupiter quand même taureau qui est maintenant direct, on est dans la terre, dans la matière, Mars Capricorne, on est dans la terre, dans la matière. Le Chiron comme le nœud nord sont en signe de feu, en bélier, donc ça nous demande comme un nouvel élan, un nouveau souffle. Donc quelque part, cette première semaine de janvier, c'est un petit peu comme si on nous avait donné de nouvelles billes, de nouvelles cartes,
et de prendre le temps de regarder c'est quoi ta stratégie. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas de stratégie de la tête. Je parle d'une stratégie beaucoup plus sensorielle ici. Vénus, elle est en Sagittaire. Donc, qu'est-ce qui vient donner du sens pour moi actuellement dans mon environnement? Est-ce que tous les jours faire du sport, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens que ce soit à certains moments, mais pas forcément tous les jours? Donc d'être davantage dans une stratégie qui se raccorde à notre corps, parce que qu'on le veuille ou non, notre corps c'est notre plus grand allié, autant que notre pire ennemi. On pourrait dire ça de notre tête, hein, on s'entend. On peut même englober les deux, même si des fois on a l'impression qu'ils sont séparés, ils sont interconnectés. Donc si on pense que c'est la tête, peut-être que c'est le corps et vice-versa. Donc voilà ce que j'avais envie d'amener par rapport à cette semaine, c'est-à-dire d'avoir cette conscience qu'on a battu les cartes et qu'on a de nouvelles cartes pour cette première semaine en particulier. Que oui, peut-être que c'est pas encore très clair par rapport à plus tard. Mais là, on ne nous demande pas plus tard, on nous demande maintenant. Comment tu vas gérer ton temps aujourd'hui? Gérer le temps. Qu'est-ce que je vais faire du temps que j'ai? Comment je vais l'investir? Mais également, on pourrait se dire, comme Jupiter, il est redevenu direct, c'est de voir quelle est ma définition de la réussite en ce début d'année. On parle souvent en fin d'année, on voit tout le monde faire son bilan, on voit tout le monde dire je suis fier de ci, je suis fier de ça, j'ai appris ça. Oui, on est dans une énergie sagittarienne, alors avant le 21, on est dans une énergie sagittarienne qui demande à tirer des enseignements pour comme avoir une forme de généralité de l'année qui vient de s'écouler. Mais en début d'année, loin des résolutions, c'est en quelque part, ce serait comme ça, de se dire quelles sont mes ambitions. Qu'est-ce que pour moi une année réussie? Qu'est-ce que pour moi un mois réussi? Qu'est-ce que pour moi une journée réussie? Tout court, ce sera suffisant. Donc quelle est la réussite en fait? Quand on parle de réussir, c'est pas une histoire, j'espère que vous l'entendez comme ça, c'est pas une histoire de quelque chose d'extérieur forcément. On a eu un Jupiter rétrograde. Tous ceux qui ont Jupiter rétrograde ici dans la salle, une bonne partie du monde, à chaque année, sur plusieurs mois, il est rétrograde, on apprend à se dire, mais pour moi, comment je reconnais qu'une journée, elle est bien pour moi, qu'une journée, j'ai été épanouie? Par exemple, dans mon cas, je vais plus prendre des critères de l'ordre de la sensation. Comment je me sens? Plutôt que qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ça va être comment je me sens en cette fin de journée. Est-ce que je me sens frustrée? Et dans un tel cas, pourquoi je me sens frustrée? Dans mon cas, bien souvent, c'est parce que je ne me suis pas fait passer en premier à aucun moment, que j'avais super envie, par exemple, de lire tel livre, et non, je ne l'ai pas fait. Là, je suis trop fatiguée en fin de journée pour le faire, donc j'ai de la frustration, mais je peux déterminer pourquoi. Est-ce que je me sens justement en joie? Pourquoi je me sens en joie? Toute la journée, c'était pas terrible, mais j'ai vu un ami, j'ai fait quelque chose à la fin, et je veux retenir ça de cette journée-là. Je me sens satisfait. Ça veut dire quoi, satisfait? Parce que par rapport, là, ici, à ma liste de tâches, je trouve quand même que j'en ai fait de façon satisfaisante. Ça aurait pu être mieux, mais voilà. Ce que je veux dire là, c'est qu'on n'attend pas... alors c'est sûr que la réussite, on attend à ce que ce soit quelque chose de satisfaisant pour soi, mais il y a des journées, on peut dire, je me sens pas bien, je me sens frustrée, et c'est d'accepter en fait ce qui est là. On ne cherche pas à faire disparaître, on ne cherche pas à vouloir être bien tout le temps, ça marche pas. On cherche finalement à reconnaître, donc déjà observer, d'avoir cette observation sur soi, de se dire, il y a ça, d'accord, est-ce que tu sais d'où ça vient? Pour pouvoir mieux faire, entre guillemets, les prochains jours, mais pareil, il y a certaines habitudes qui sont là depuis tellement longtemps que ce ne sera pas le lendemain que ça va se rétablir. Et encore une fois, le fait d'accueillir ce qui est là, ça permet d'être présent à soi. Parce que bien souvent, si on est juste dans le constat de dire
Ah ben, tu vois, demain, tu regardes même pas comment tu te sens là maintenant. Tu sais, t'es déjà, bah là, demain, il va falloir que je termine ce que j'avais à faire. Oui, mais ça ne te fait pas du bien plus que ça. Je veux dire, ça, c'est comme si ça n'avait pas de fin, alors que la journée, on le sait bien, elle a une fin. Donc, à nous ici, ça va avec les